Bienvenue à vous dans cette nouvelle analyse du voyage du héros au sein de la saga Star Wars. Dans la toute première partie de ce dossier, nous avons pu revenir ensemble sur le principe du monomythe de Campbell, ainsi que sur les étapes qui constituent le voyage du héros établi par Christopher Vogler. Si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, je vous encourage vivement à le faire dès maintenant. Elle vous permettra de comprendre clairement toutes les analyses des parcours initiatiques de Luke, Anakin, Finn et Rey. Les 3 vidéos précédentes se penchaient sur le parcours initiatique de Luke dans les épisodes 4, 5 et 6, qui constituent la trilogie originelle. Nous avons pu faire ensemble un premier bilan des leçons universelles qu'elle met en place et de la construction et de l'accomplissement de notre héros. Je vous propose maintenant d'aborder l'analyse du parcours de Anakin dans la prélogie sortie au cinéma entre 1999 et 2005. Si vous n'avez pas encore visionné les analyses dédiées au parcours de Luke, je vous encourage là aussi très vivement à le faire, car l'utilisation du voyage du héros dans la prélogie est autrement plus complexe que dans la trilogie originelle. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui m'ont motivé à commencer par le voyage de Luke avant celui de Anakin. L'épisode 4 est lui-même un exemple d'application très rigoureuse du canevas de Christopher Vogler. Mais si vous avez suivi l'analyse du parcours de Luke dans sa totalité, vous avez pu remarquer que certaines variantes dans l'application du voyage du héros apparaissent dès l'épisode 5. Le voyage de Anakin ne se construit évidemment pas de la même manière que celui de Luke, étant donné qu'il s'agit cette fois-ci d'un héros tragique. Nous allons également voir ensemble qu'il y a d'autres aspects intéressants à observer dans la construction de son parcours, notamment au niveau de la mise en parallèle des 2 premières trilogies. Il est désormais devenu assez populaire que la prélogie a été conçue pour faire directement écho à la trilogie originelle. En posant un œil averti sur chacun des films, on peut ainsi assez facilement remarquer des parallèles visuels et narratifs entre les épisodes 1 et 4, entre les épisodes 2 et 5, et entre les épisodes 3 et 6. Mais nous allons voir ensemble que le parcours initiatique de Anakin est lui aussi conçu comme un reflet de celui de Luke. Certaines des étapes de leurs voyages respectifs se ressemblent en effet, sans pour autant signifier la même chose, ni impliquer les mêmes conséquences. L'utilisation de la fameuse unité nucléaire du mythe, séparation, initiation, retour, est elle-même adaptée pour amener notre héros vers une destinée tragique. Contrairement à Luke, Anakin est donc un héros tragique. Il met en place, malgré lui, les clés essentielles qui le mèneront finalement à sa perte. La logique narrative sur laquelle repose la tragédie implique de reconsidérer la manière de compter les leçons que l'on peut extraire du parcours initiatique de notre héros. Au cours de l'analyse du parcours de Luke, à chaque fois que notre héros parvenait à franchir une épreuve sans tenir compte de son enseignement, on pouvait considérer qu'il compromettait d'une certaine manière son élixir. Dans ce cas-là, nous mettions un point au compteur rouge. Mais le parcours de Anakin se construit justement sur l'idée que le héros réussit ses épreuves de manière illégitime. Il peut même être complètement soumis à la fatalité. L'enseignement que reçoit notre héros au cours de son voyage est donc à considérer en gardant à l'esprit le principe cathartique de la tragédie. Nous, spectateurs, ne voulons pas faire les mêmes erreurs que le héros. Étant donné qu'un exemple vaut toujours mieux qu'un long discours, je vous propose de commencer tout de suite avec l'épisode 1, la menace fantôme. Avant de commencer l'analyse du voyage du héros dans cet épisode, il est important de préciser que, au-delà de la dimension tragique que celui-ci commence à mettre en place, sa construction elle-même demeure assez particulière. Le personnage qui nous intéresse, c'est évidemment Anakin, mais ce n'est pourtant pas celui qui prend les décisions et qui fait évoluer l'intrigue. C'est Qui-Gon Jinn qui a ce rôle, même si ce personnage n'évolue que très peu. Ensuite, il y a Obi-Wan, qui termine sa formation Jedi et qui, lui aussi, évolue finalement assez peu. Enfin, Padmé est également un personnage central du film, personnage qui peut même tout à fait être considéré comme l'un des héros du film. Elle vit une phase de séparation avec son monde ordinaire, en répondant à l'appel de l'aventure, elle traverse ensuite une phase d'initiation, qui l'amènera à se faire des alliés, des ennemis, et à combattre aux côtés de ses hommes, pour enfin revenir dans son monde ordinaire avec son élixir, lui permettant de rétablir la paix entre son peuple et les Gungans. Ce qui peut être assez perturbant dans l'épisode 1, c'est qu'au final, le seul personnage qui n'est jamais réellement pleinement conscient de ses décisions et de leurs conséquences, c'est justement le héros de la prélogie, Anakin. Dans l'épisode 1, Anakin ne prend jamais une seule de ses décisions en mesurant les conséquences qu'elles peuvent avoir. Constat qui paraît tout à fait logique, puisqu'il n'est encore qu'un enfant. Les enjeux de l'intrigue principale le dépassent donc complètement. C'est la première différence essentielle que l'on peut noter entre Anakin et Luke. Ils deviennent tous les deux des héros plus ou moins malgré eux, mais contrairement à Anakin, Luke prend graduellement conscience de ses responsabilités. Anakin se laisse porter par la chance,
on peut même dire par la force, sans jamais pleinement réaliser l'impact de ses décisions et de ses actes. Certaines des décisions majeures concernant son propre avenir sont même prises complètement en dehors de sa volonté. Bref, je vous propose d'analyser tout ça en détail. Le monde ordinaire. Notre héros est un jeune esclave qui vit sur la planète Tatooine, une planète hors de portée de l'influence de la République et de ses lois. Sa mère a perdu leur liberté à tous les deux en pariant sur une course de podresseurs. Ils doivent désormais se débrouiller par eux-mêmes pour survivre. Tout comme son fils bien plus tard, Anakin rêve de quitter sa planète pour devenir pilote. Il fait d'ailleurs déjà preuve de certaines aptitudes qui sont habituellement inaccessibles pour les humains. On apprendra assez rapidement que sa sensibilité à la force joue un rôle majeur à ce niveau-là. Appel de l'aventure. Un jour, Anakin fait la rencontre de Padmé, Qui-Gon et Jar Jar. Du point de vue de Anakin, ce sont avant tout les clients de son maître. Ils recherchent des pièces pour pouvoir réparer leur vaisseau et quitter la planète. Cette première rencontre sert avant tout à mettre en place l'attachement de Anakin envers Padmé. Le véritable incident déclencheur qui perturbe l'équilibre du monde de Anakin, c'est le conflit entre Jar Jar et Sebulba. À celui-ci vient s'ajouter l'arrivée d'une tempête de sable. L'éducation de Anakin est tournée vers l'altruisme. Il n'hésite donc pas à venir en aide à Qui-Gon et ses compagnons en leur proposant le gîte et le couvert. Il est important de noter que Qui-Gon n'assure pas encore le rôle du mentor à ce stade de l'histoire. Le premier véritable mentor d'Anakin, c'est évidemment sa mère, qui lui répète apparemment assez régulièrement que l'univers se porterait mieux si plus de gens s'entraidaient. La rencontre avec le mentor. Contrairement à Luke, qui est trompé par l'apparence de Obi-Wan dans l'épisode 4 et celle de Yoda dans l'épisode 5, Anakin découvre de lui-même que Qui-Gon est un Jedi. You're a Jedi Knight, aren't you? What makes you think that? I saw your laser sword. Only Jedis carry that kind of weapon. Perhaps I killed a Jedi and took it from him. I don't think so. No one can kill a Jedi. I wish that was so. Anakin fait donc preuve de davantage de discernement, et il démontre également qu'il sait tout à fait mentir si le mensonge constitue la meilleure solution pour résoudre une situation. On peut expliquer sa capacité de discernement par le fait qu'il ne soit encore qu'un enfant, et surtout par le fait qu'il soit davantage amené à se débrouiller dans un environnement hostile où toute personne peut cacher des choses. L'altruisme et l'honnêteté sont donc essentiels, mais pas non plus envers n'importe qui. Lorsque Anakin demande à Qui-Gon s'il est venu pour les libérer, Qui-Gon lui répond que non, mais Anakin s'obstine à croire que c'est le cas. Sinon, pourquoi serait-il ici? Cette réponse éveille l'attention de Qui-Gon à l'égard de notre héros. C'est à partir de ce moment que Qui-Gon devient son mentor. Il admet sa capacité de discernement et lui révèle finalement sa véritable identité, ainsi que les tenants et les aboutissants de leur situation. Qui-Gon fait donc un acte de confiance à l'égard de Anakin. Acceptation de l'appel. C'est là que le voyage du héros se complique un peu. Dans l'épisode 4, Luke polarise son choix de partir à l'aventure au moment où il découvre que les soldats de l'Empire ont tué son oncle et sa tante. Le héros prend donc bien conscience de la portée de son choix et de ce qu'il peut potentiellement impliquer. S'il décide de suivre Obi-Wan, il doit accepter l'idée de se séparer définitivement de son monde ordinaire et de s'engager dans une voie incertaine. C'est là une étape essentielle au voyage du héros, car elle fait directement écho à la peur de l'inconnu que tout individu peut être amené à ressentir au cours de son existence, particulièrement lorsqu'il s'agit de faire le premier pas vers l'inconnu. Dans l'épisode 1, l'acceptation de l'appel se décompose en plusieurs étapes. Cette décomposition a une utilité bien spécifique, puisqu'elle pousse Anakin à devenir un type de héros bien différent de Luke. Un héros dont le choix ne se polarise pas sur une prise de conscience précise des responsabilités que ce choix implique. Anakin est avant tout consentant à l'idée de venir en aide à Qui-Gon et à ses compagnons, pour que ces derniers puissent quitter la planète et accomplir leur mission. Au moment où notre héros prend la décision de s'engager, il ignore encore que sa sensibilité à la force fait de lui un individu spécial. Dans un premier temps, Qui-Gon met seulement en jeu le vaisseau de la princesse contre les pièces nécessaires à sa réparation. Ni plus, ni moins. Il n'est pas encore question de parier la libération de Anakin ou celle de sa mère. L'altruisme naturel de Anakin et son engouement pour la course de podresseurs font donc de lui un héros consentant à l'idée d'accepter l'appel de l'aventure qui se présente à lui. Mais les conséquences de sa réussite sortent du cadre de sa volonté première. Alors que notre héros s'est déjà engagé dans la course de podresseurs, Qui-Gon décide de doubler la mise. Il met en jeu le podresseur de Anakin en continuant à prétendre qu'il s'agit du sien,
et triche avec la chance pour obtenir la libération de notre héros plutôt que celle de sa mère. On ne saura jamais sur quelle couleur le dé de Uatu serait tombé si Qui-Gon n'avait pas fait usage de la Force. Mais au-delà de ce constat, les enjeux de la réussite de Anakin lors de la course de la Bunta changent radicalement, et ce, indépendamment de sa volonté. Anakin n'apprendra sa libération qu'après avoir terminé la course. C'est un peu comme si dans l'épisode 4, Obi-Wan avait poussé Luke à vendre son speeder au spatioport de Mos Eisley pour lui révéler une fois le speeder vendu que son oncle et sa tante ont été tués par l'Empire. Luke se serait alors partiellement engagé dans son aventure sans avoir eu tous les éléments nécessaires pour mesurer les responsabilités de son choix. Qui-Gon souhaite a priori éviter de faire reposer trop de responsabilités sur les épaules de Anakin pour qu'il conserve son calme et sa concentration pendant la course. Concentrate on the moment. Feel, don't think. Use your instincts. I will. May the Force be with you. On revient en fait ici sur l'idée qu'un mentor ne doit pas nécessairement dire toute la vérité à son élève, mais ce qu'il a besoin d'entendre pour évoluer dans la bonne direction. Mais à cette idée vient se combiner celle que même si les aptitudes et les actes d'une personne définissent en grande partie son identité, il est toujours risqué de présumer pouvoir anticiper son avenir à sa place. Dans le cas de l'épisode 1, Qui-Gon accorde une confiance bien trop importante à l'égard de Anakin et de son avenir. Il se permet donc de manipuler non pas directement le héros, mais plutôt sa destinée. On peut dire que Qui-Gon surprotège Anakin en lui accordant une légitimité qu'il n'aurait pas forcément eue sans son aide. Il lui ouvre la voie pour accéder au monde extraordinaire, sans même lui dire. C'est donc la décision du mentor, et non pas celle du héros, qui pose la première base de sa tragédie. Par ses actes, Qui-Gon laisse également place à un élément qui poursuivra notre héros durant toute son existence et qui le mènera à sa perte, la distorsion entre ses actes et ses responsabilités. Dans l'épisode 6, c'est d'ailleurs la prise de conscience de ses responsabilités de père qui permet à notre héros d'accepter la réalité de ses erreurs passées et d'obtenir finalement sa rédemption. Le passage du premier seuil. Le premier gardien du seuil, c'est donc Uatu. Il s'agit non seulement pour Anakin de gagner la course pour aider Qui-Gon et ses compagnons, mais aussi de gagner le pari de sa libération, même s'il ne le sait pas encore. Par extension, tous les concurrents de la course sont eux aussi des gardiens du seuil. Anakin remporte finalement la course et gagne ainsi sa liberté sans en avoir conscience. Acceptation de l'appel. Anakin ramène l'argent gagné à sa mère. Qui-Gon lui apprend alors qu'il n'est plus esclave et qu'il est libre de venir avec lui s'il souhaite devenir un Jedi. Le mentor de notre héros le met tout de même en garde sur la difficulté de la vie d'un Jedi. Mais Anakin n'a qu'une chose en tête, partir avec Qui-Gon dans son vaisseau spatial. Il choisit donc de le suivre, mais réalise dans la foulée que sa mère n'a pas été libérée et que son choix de partir implique de devoir se séparer d'elle. C'est précisément à ce moment-là que la prélogie met en avant pour la première fois dans le parcours de Anakin la différence fondamentale entre l'amour inconditionnel et l'attachement émotionnel. La mère de Anakin lui voue un amour inconditionnel. Elle n'aime pas l'idée qu'il s'en aille, mais l'accepte car elle sait que Qui-Gon lui offre la chance de réaliser ses rêves. Anakin, quant à lui, n'accepte pas l'idée de devoir se séparer de sa mère. Notre héros ne souhaite pas que les choses changent, mais sa mère l'invite à lâcher prise, en acceptant l'idée que le changement fait partie de la vie et que personne ne peut le stopper, pas plus qu'on ne peut empêcher le soleil de se lever. Elle tente donc de lui faire comprendre qu'il est temps pour lui de suivre son propre chemin, indépendamment du sien, et à se tourner vers l'avenir. Ne pas se focaliser sur ce que l'on peut perdre, mais sur ce que l'on peut accomplir. Mais Anakin fait la promesse à sa mère qu'il reviendra un jour pour la libérer. Un acte très important qui, comme on le sait tous, aura de sérieuses répercussions sur l'avenir de notre héros. En faisant cette promesse, Anakin prouve en réalité qu'il n'accepte pas tout à fait sa séparation avec le monde ordinaire. Il échoue donc intérieurement à concrétiser la première phase de son rite initiatique, la séparation. Now, be brave and don't look back. Don't look back.
Découverte du monde extraordinaire. Darth Maul joue le rôle d'un nouveau gardien du seuil qui est rapidement déjoué encore une fois à l'aide du mentor de notre héros. Anakin demande ce qu'ils peuvent faire par rapport à cette nouvelle menace et Qui-Gon lui répond simplement qu'ils peuvent faire preuve de patience. Anakin finit donc par quitter son monde ordinaire. Lui et Padmé se confient l'un à l'autre et commencent à tisser une relation. Notre héros est amené à découvrir de nouvelles planètes comme Coruscant et Naboo et à rencontrer certains personnages qui joueront plus tard un rôle clé dans son avenir, comme le futur chancelier Palpatine et bien entendu les membres du Conseil Jedi. Ces derniers acceptent donc de recevoir Anakin afin de tester sa sensibilité à la force et son état émotionnel. Anakin passe ainsi sa première épreuve au sein du monde extraordinaire. Il réussit parfaitement le test de ses aptitudes, mais échoue celui de ses sentiments. Les membres du Conseil perçoivent la peur que ressent Anakin de perdre sa mère. Windu l'invite à prendre pleinement conscience de ses pensées pour éviter que celle-ci ne le trahisse. Yoda lui explique quant à lui qu'il faut se méfier de la peur, car elle représente le premier pas vers le côté obscur. Afraid to lose her, I think. What does that got to do with anything? Everything. Fear is the path to the dark side. Fear leads to anger. Anger leads to hate. Hate leads to suffering. La peur à laquelle fait référence Yoda ici est celle relative à l'attachement à un être cher. En mettant en garde Anakin contre la peur, Yoda tend à lui rappeler indirectement l'enseignement de sa mère. Il est temps pour notre héros d'accepter de lâcher prise et de se tourner vers l'avenir plutôt que de s'accrocher au passé. Qui-Gon tente de forcer la décision du Conseil, mais la décision de former ou non Anakin est laissée en suspens. Anakin est jugé trop âgé et Qui-Gon ne peut avoir plus d'un seul apprenti. Le code Jedi l'interdit. Qui-Gon explique à Anakin qu'il n'a pas l'autorisation de le former et lui propose alors de l'observer avec attention. Il lui demande également de garder à l'esprit que son attention détermine sa réalité. Always remember, your focus determines your reality. Stay close to me, and you'll be safe. Une leçon qui nous renvoie directement à l'idée évoquée par Obi-Wan dans l'épisode 6, que la vérité dépend avant tout du point de vue que l'on veut bien porter sur elle. Qui-Gon explique ensuite à Anakin ce que sont les midi-chloriens, des organismes réciproquement profitables présents dans toute forme de vie. Une fois arrivé sur Naboo, Anakin est spectateur de la négociation avec le peuple Gungan. La reine Amidala révèle sa véritable identité, mettant en avant deux nouvelles leçons déjà présentes dans la trilogie originelle. Ne jamais se fier aux apparences, et ce que l'on cherche désespérément est souvent juste sous nos yeux. À cela vient s'ajouter l'idée que pour résoudre certaines situations, il est parfois nécessaire de mettre sa fierté de côté. Une leçon qui fait directement écho à l'épisode 4, avec l'idée que la meilleure réponse au conflit est toujours la diplomatie. Maybe we start being friends. Accès au cœur de la caverne. Anakin se retrouve au milieu d'un conflit et s'enferme dans le cockpit d'un vaisseau. Qui-Gon lui dit de rester où il est. Anakin applique alors ce que lui a récemment transmis son mentor à son avantage. Ton attention détermine ta réalité. La vérité dépend du point de vue que l'on porte sur elle. Notre héros reste donc bien là où il est, dans le cockpit du vaisseau. En voulant aider les autres, il appuie par mégarde sur les commandes de l'autopilote. Il est donc attiré malgré lui au cœur de la caverne. Exactement comme lorsque le Faucon Millenium est attiré par le champ magnétique de l'étoile de la mort dans l'épisode 4. Épreuve suprême. Tout comme Luke dans l'épisode 4, Anakin réussit à détruire la station spatiale en l'endommageant de l'intérieur. À la différence de Luke, il s'agit ici de l'épreuve suprême et non de l'épreuve ultime. De la réussite de cette épreuve dépendent malgré tout les enjeux de l'intrigue principale. En détruisant la station, notre héros permet la libération de Naboo de l'emprise de la Fédération du Commerce. Mais pour Anakin, il s'agit toujours ni plus ni moins que d'un jeu. Il utilise ses compétences en pilotage et par chance, parvient à toucher le point faible de la station. Il y a donc une nouvelle fois une distorsion évidente entre les actes et les responsabilités de notre héros. Now this is pod racing. Look, one of ours out of the main hole.
La récompense. Après la bataille de Naboo, vient la récompense de notre héros. Dans l'épisode 1, la récompense est assez discrète. Elle se présente sous la forme d'une reconnaissance furtive de la part de Palpatine à l'égard de Anakin. Il gagne malgré lui toute l'attention du nouveau chancelier et du futur empereur. On pourrait presque parler de récompense empoisonnée, puisque celle-ci se révélera d'une importance capitale dans la tragédie de notre héros. La résurrection. La résurrection de Anakin dans l'épisode 1 prolonge parfaitement la logique de son parcours. Le héros réussit ici son retour de manière quasi illégitime, et indépendamment de sa propre volonté. L'étape de la résurrection se joue en fait au moment de la négociation entre Obi-Wan et Yoda, pour savoir si Anakin sera formé ou non aux arts Jedi. Pour comprendre en quoi cette résurrection est illégitime et sur quoi elle repose exactement, il faut revenir légèrement en arrière dans le récit. Lorsque Qui-Gon meurt, il fait promettre à Obi-Wan qu'il s'occupera de former Anakin comme il l'avait prévu. Yoda est fondamentalement contre, car il a peur de l'avenir de Anakin. Oui, la peur est un sentiment du côté obscur, mais ce n'est pas parce qu'un Jedi ressent la peur qu'il s'y abandonne forcément. Quoi qu'il en soit, Yoda finit tout de même par céder à la défiance de Qui-Gon qui transparaît au travers d'Obi-Wan au cours de leur échange. Anakin sera donc formé avant tout grâce à la promesse que Obi-Wan a faite à Qui-Gon avant sa mort. Council have granted me permission to train you. You will be a Jedi. I promise. Retour avec l'élixir. L'élixir de notre héros est donc volontairement empoisonné. Il ne le mérite pas réellement de par ses actes, et très peu de par son enseignement. À cela s'ajoute le fait qu'il n'en a pas terminé avec les forces qui peuvent s'opposer à son accomplissement. Il garde en lui une attache émotionnelle très forte à l'égard de sa mère, et Padmé occupera ses rêves jusqu'à leur retrouvaille quelques années plus tard. Deux démons intérieurs qui feront bientôt partie intégrante de sa part d'ombre, et qui lui coûteront très cher dans la suite de son parcours initiatique. Nous avons donc terminé avec le voyage de Anakin dans l'épisode 1. Avant de continuer, je tiens tout de même à préciser que le score de cet épisode concerne exclusivement l'élixir de Anakin. Les leçons pouvant être tirées des parcours des autres personnages tels que Obi-Wan et Padmé n'ont évidemment pas été comptabilisées. Mais nous aurons l'occasion de revenir sur cet épisode pour aborder d'autres aspects de celui-ci. En attendant, je vous propose de nous pencher dès maintenant sur la suite de son parcours initiatique dans l'épisode 2, l'attaque des clones.